Alors salut à toi, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te présenter un tour que j'ai inventé. Alors je vais pas avoir la prétention de te dire que c'est un tour qui est extraordinaire, mais je le trouvais assez bien et j'étais assez fier de ce petit tour pour pouvoir te le présenter justement dans une vidéo. Parce que oui, je suis en confinement, on est tous en confinement, donc forcément j'ai l'esprit qui est un petit peu libre. Et quand j'ai un jeu de cartes dans les mains, et bien comme je connais beaucoup de techniques, j'arrive à inventer des petits tours. Donc le but de cette vidéo, c'est d'abord de t'apprendre ce tour là que j'ai inventé, et c'est aussi de te montrer que en connaissant plein de petites techniques, on peut inventer des tours, des routines qui tiennent la route. Et franchement, avec un petit peu de compétences et avec un petit peu de technique, tu seras bien évidemment capable de faire exactement la même chose et ensuite de te divertir l'esprit et de pouvoir créer tes propres tours et justement de profiter de ce confinement. Pour ça, on passe à la démo. Ok, alors du coup, pour la démo du tour, comme d'habitude, je vais venir faire un petit mélange pour être sûr qu'il n'y a aucune tricherie. Donc premièrement, petit mélange à l'américaine. C'est parti. Voilà, on peut bien évidemment venir effectuer quelques coupes. Et on est tranquille. Maintenant, je vais tout simplement demander au spectateur de venir couper le jeu où il le souhaite. Donc le spectateur vient couper le jeu. Par exemple, ici, je veux dire voilà, à peu près à la moitié. Comme ça. Donc j'ai un jeu qui vient d'être coupé, qui vient d'être mélangé d'abord, puis coupé par le spectateur. Et bien maintenant, je vais prendre le jeu et je peux moi-même, par exemple, venir effectuer des petites coupes pour être sûr qu'il n'y a absolument rien. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite, et je vais faire défiler des cartes comme ça pour créer un autre paquet. Donc le spectateur me dit stop bien évidemment où il le souhaite. Admettons qu'il me dit stop par exemple ici. Donc là, on s'arrête sur cette carte, on a créé un paquet et on a du coup nos deux paquets ici. Maintenant je vais prendre le paquet que j'ai ici. Je peux encore bien évidemment venir effectuer une petite coupe. Voilà, petite coupe en 3. Et je vais encore une fois demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite, et je vais faire défiler les cartes comme ceci. Donc je fais défiler les cartes, le spectateur me dit stop quand il le souhaite. Admettons qu'il me dit stop par exemple ici, je viens poser la carte et on s'arrête. Voilà. Donc là, si on résume, j'ai mélangé le jeu, j'ai demandé au spectateur de le mélanger, j'ai ensuite pris un paquet, j'ai fait défiler des cartes, le spectateur m'a dit stop où il voulait, j'ai pris le deuxième paquet, j'ai fait défiler les cartes et le spectateur m'a dit stop quand il le souhaitait. Et bien maintenant, je vais tout simplement demander au spectateur de regarder les cartes sur lesquelles il est tombé. Et là, stupéfaction, il est tombé uniquement sur des 7. On passe aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, je pense que vous en doutez, on va avoir besoin des 4 sets qu'on va mettre de côté et on va en prendre 2 qu'on met sur le dessus et 2 qu'on met en dessous. Et là, on est prêt. Pas besoin de plus de préparation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit mélange à l'américaine en faisant bien attention à mélanger d'abord, à faire défiler les cartes, nos 2 sets ici en premier. On mélange les cartes les unes sur les autres et on fait bien attention à mélanger en dernier nos 2 autres sets. Ce qui fait qu'on peut faire notre petit mélange sans avoir touché à la disposition. J'ai toujours mes 2 sets ici et mes 2 sets ici. On peut bien évidemment venir effectuer toutes sortes de fausses coupes qui sont expliquées de toute façon sur la chaîne. Cette fausse coupe là, celle-ci, ou même cette fausse coupe. Voilà. Donc là, dans la tête du spectateur, on a un jeu qui est totalement mélangé et voilà, il n'y a aucune préparation. Donc maintenant, je vais tout simplement lui demander de couper le jeu où il le souhaite. Il coupe le jeu, voilà, on va lui dire à peu près à la moitié pour être sûr que ce soit pas totalement désordonné. Voilà. Donc, si on résume, on a donc nos 2 sets qui sont ici, forcément, et on a les 2 autres, qui sont en dessous, juste ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prétexter le fait de venir faire une coupe pour en profiter, pour prendre un des sets et le mettre en dessous le jeu. Donc un des sets, le mettre en dessous le jeu. Donc, soit on fait la coupe spéciale, soit vous savez faire le saut de coupe, et donc on va breaker le premier set, et on va directement venir l'emmener en dessous en faisant un saut de coupe qui est rapide. Là j'ai emmené mon set en dessous, et j'ai celui-ci qui est ici. Si vous savez pas faire le saut de coupe, je vais venir vous montrer ça tout de suite. Ok, donc là si on regarde bien, on a nos 2 sets qui sont ici. Donc comme je vous ai dit, soit vous faites un saut de coupe, c'est-à-dire que vous breakez la carte qui est là, et on vient faire le saut de coupe directement sur la carte, ce qui fait qu'on la met en dessous. Donc il y a une vidéo qui a déjà été expliquée sur le saut de coupe, je vous mettrai un petit i ici si vous voulez aller voir ça. Soit vous ne savez pas faire le saut de coupe, et donc là on va être obligé
d'utiliser et de prétexter le fait de devoir faire une coupe. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais breaker la première carte, pareil. Je vais couper à peu près la moitié du jeu, ici. Je vais venir poser la moitié du jeu là, toujours en breakant, ce qui fait que là, finalement, ma carte breakée s'est mise en dessous le jeu qui est ici. Donc je garde le break et ensuite je recoupe comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon set ici et j'ai mon set ici. Donc je récapitule, je break la carte, je coupe la moitié, je pose le jeu ici, je garde le break, j'ai mis la carte en dessous et je recoupe comme ça. Ce qui fait que j'ai le set ici et le set ici. Ok, donc maintenant une fois que j'ai ma carte ici au-dessus et l'autre en dessous, eh bien je vais tout simplement venir faire un forçage au glissage. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on vient prendre le jeu comme ça, et en fait je vais faire glisser les cartes uniquement, soit avec 2 doigts, soit avec un seul doigt, mais vraiment très délicatement. Et avant du coup de faire glisser les cartes, eh bien je vais pouvoir pousser d'abord celle-ci, donc la carte que je veux forcer. Donc je vais la pousser vraiment légèrement, c'est-à-dire qu'au moment où je viens faire glisser les cartes, je pousse celle-ci légèrement, et ensuite, avec l'index, eh bien, je viens, vous voyez, retirer cette carte et la poser délicatement. Hop, hop, hop. Et bien évidemment, à chaque fois, eh bien, je ne touche pas à cette position-là. Donc, je remets mes cartes ici. Donc c'est un forçage au glissage. Donc j'ai mon set que j'ai envie de forcer, je tiens le jeu du coup comme ça, et je vais faire en sorte devant de cacher eh bien, la carte que je vais pousser, même si je vais la pousser très légèrement. Donc au final, qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça, je pousse la carte légèrement, comme ça, et ensuite avec l'index, ou avec les 2 doigts ici, eh bien je viens prendre uniquement la carte qui est là. Ce qui fait que bien évidemment, vu par le spectateur, il a l'impression que je retire à chaque fois la dernière carte. Et donc je fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je lui demande d'attendre et de me dire stop quand il le souhaite. Et au moment où il me dit stop, eh bien je dis stop ici. Et hop, cette fois-ci, je viens prendre, toujours avec le même geste, la carte qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'aller juste au bord, eh bien je vais un petit peu plus loin. Et hop là. Et je viens poser la carte. Là, je sais que j'ai posé le set. Et j'ai ce jeu ici. Maintenant, on est du coup dans une autre position où on a nos 2 sets qui sont en dessous. Donc je vais vous expliquer comment on va faire pour mettre les 2 sets au-dessus si vous ne savez pas faire le saut de coupe, puisque bien évidemment, si vous savez faire le saut de coupe, eh bien hop, on break et on fait directement un saut de coupe, ce qui fait qu'on met le set sur le dessus, tout simplement. Si vous ne savez pas faire le saut de coupe, eh bien je vous explique maintenant. Ok, alors du coup, comment je fais maintenant quand j'ai mes 2 sets qui sont en dessous? Eh bien c'est un petit peu le même principe. Je vais breaker cette fois-ci la carte du dessous, ici comme ça. Je vais venir du coup garder le break avec le pouce, venir effectuer la coupe avec l'index, prendre le paquet de cartes, le mettre en dessous, ce qui fait qu'en le mettant en dessous, la carte breakée vient se poser sur le dessus du jeu, et ensuite, je continue ma petite coupe comme ça, donc j'ai bien, hop, le set au-dessus et le set en dessous. Donc si on récapitule, je suis comme ça, les 2 sets sont en dessous, je break en faisant défiler la carte ici, ou en faisant, hop, ça avec l'index. Donc là, j'ai breaké la carte, ce qui me permet du coup d'effectuer une coupe, de poser la carte breakée dessus, hop, et ensuite de revenir comme ça. Donc là, j'ai la carte au-dessus et la carte en dessous. Voilà. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a notre set au-dessus et notre set en dessous, donc au-dessus et juste en dessous, eh bien, c'est exactement la même chose que pour tout à l'heure. Je vais me mettre comme ça, mettre mes doigts pour cacher, pousser cette carte là et ensuite faire défiler jusqu'à temps que le spectateur me dise stop. Au moment où il me dit stop, vous voyez à chaque fois je fais défiler comme ça, au moment où il me dit stop, eh bien je viens prendre cette carte là qui est donc le 7, je la pose ici et forcément au dessus on a quoi? Eh bien on a la carte qui est le 7. À ce moment-là, mon tour il est fini, je vais tout simplement demander au spectateur d'aller regarder les cartes sur lesquelles il est tombé, et bien évidemment il va se rendre compte qu'il est tombé sur tous les 7. Ça peut être tous les 7, ça peut être tous les As, ça peut être tous les rois, ça peut même être des cartes qui sont totalement aléatoires et qui ne se ressemblent pas du tout, où on va transformer ce tour de magie là en tour de mentalisme. On va être du coup capable de prédire les cartes sur lesquelles le spectateur va tomber. Donc on met des cartes aléatoires, on a un petit papier et on a les 4 cartes sur lesquelles le spectateur va tomber. Ça peut être transformé en tour de mentalisme, on peut faire beaucoup de choses avec ces techniques là. Je vous montre juste un exemple, après à vous d'en faire ce que vous voulez.
Si vous voulez des tours qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont très impressionnants, eh bien comme d'habitude, vous avez un petit lien juste en bas dans la description où vous pourrez accéder en rentrant votre email à 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles, qui sont impressionnants. C'est totalement gratuit, donc allez-y si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour. Salut à vous.